Mes amis, on retrouve Jacques Hoggard, le colonel Hoggard, bien connu. Bonjour Jacques. Bonjour Eric. Évidemment, nous sommes tous frappés par la mort, la disparition de Téric Denessé, chroniqueur très régulier du Courrier. On faisait une émission quasiment hebdomadaire avec lui sur la géopolitique. Je voulais qu'on lui rende hommage. Tu le connaissais aussi très bien. Euh, Oui. et donc, je voulais que tu nous parles d'Éric de Nessé, puisque sous le coup de cette émotion et de cette compassion. Comme tout le monde, parce que je reçois beaucoup de témoignages de camarades et d'amis qui sont évidemment sous le choc de cette nouvelle. J'ai beaucoup de tristesse aussi parce que je connaissais Eric depuis 25 ans. En fait, nous sommes connus quand je quittais l'armée. J'ai d'être quitté le COS, le commandement des opérations spéciales, que j'étais en reconversion au CPA et que je faisais mon alternance à l'époque chez Aérospatiale Matra Missile. Et c'est comme ça que j'ai connu Eric, il y a donc 25 ans. Ça s'était traduit par un premier déjeuner. On s'est plus ou moins perdu de vue au début de ma vie civile à moi, qui était pas facile. Et puis on s'est retrouvés il y a déjà maintenant quelques années, et je me suis rapidement intéressé à ce qu'il faisait, en particulier au Centre français du renseignement, qui était ce think tank qu'il avait conçu et qu'il avait créé, et qui a fait un boulot d'ailleurs considérable en matière d'histoire du renseignement, en matière comment dirais-je, de doctrine aussi. Il a eu beaucoup de stagiaires étrangers qui sont passés par ses mains, si je puis dire, qu'il a formé à toute cette connaissance de ce monde particulier qui est celui du renseignement, et par extension de l'intelligence économique, et par extension de la géopolitique, etc., dont il était devenu un analyste pointu. Alors, moi, Eric, j'ai le souvenir de quelqu'un d'extrêmement compétent, de modeste. Il travaillait pas pour lui, il travaillait pour la France, je pense. Il faut dire les choses comme elles sont. Il avait l'amour de ce pays qui est le nôtre. Il avait l'amour de la vérité. Alors, il pouvait éventuellement se tromper, mais c'était quelqu'un du genre à le reconnaître quand il s'était trompé. C'était pas un dogmatique, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert. Pour moi, c'était un pur. Je ne sais pas comment dire les choses autrement, avec beaucoup de réserve, de modestie, de prudence aussi, dans des matières qui nécessitent un peu de réflexion avant de parler. Euh, voilà, alors il avait des convictions bien chevillées au corps et il les exprimait. On pouvait ne pas être totalement d'accord avec lui sur certains points, mais il admettait parfaitement la contradiction et la discussion. C'était d'ailleurs un peu l'objet de, de ces, de ces émissions que tu lui proposais, Eric, au Courrier des stratèges, avec d'autres intervenants. Euh, mais moi, j'ai toujours apprécié, en plus de l'excellent analyste qu'il était, de ce patriote qu'il était, convaincu, j'ai aussi apprécié l'excellent camarade. Quand je me suis lancé dans l'aventure de mon livre sur l'Ukraine, il y a maintenant plus de 2 ans et demi, j'ai eu affaire à lui pour des conseils et surtout des informations, recouper des informations. Et j'ai eu, comment dirais-je, quelqu'un d'extrêmement ouvert, amical, chaleureux, comme il l'avait toujours été. Voilà. Et alors on n'était pas en compétition, puisqu'on tenait un peu les mêmes discours qui lui vaudront d'être accusé d'agent de Poutine ou je sais pas quelle autre imbécilité chronique, mais il était obsédé par la recherche de la vérité en tout. Voilà. Et je crois que avec possiblement des erreurs de détail ou d'appréciation, mais il était guidé par ça. C'était son combat, c'était la France et la vérité de l'histoire, si je puis dire. Alors à travers sa spécialité à lui, qui était le renseignement, l'analyse, la géopolitique, etc. Bon, moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je suis très triste de ce qui lui est arrivé. Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un suicide, et je ne suis pas le seul.
parmi des gens autorisés. Maintenant, on verra si on arrive à savoir ce qui s'est passé. En tout cas, je tiens à dire à sa famille, à ses proches, à ses parents, à son beau-frère que je connais bien, toute ma sympathie, toutes mes condoléances dans ce drame, parce que c'est un drame absolu que disparaître aussi violemment, aussi brutalement, dans des conditions aussi obscures et tristes. Alors, ben, merci de ce témoignage. Évidemment, je m'associe à ces condoléances que tu présentes à la famille, à la douleur. J'y ajoute une petite touche personnelle, puisque il m'avait dit la semaine dernière, Eric, appelle-moi lundi, lundi de Pentecôte, et puis je l'ai pas fait, et je C'est procrastinais, triste. je Mais reprenais, tu n'y peux rien. Tu je n'y peux rien repoussais de jour puisqu'on en est. jour, et je m'apprêtais hier soir à me dire, Ouais. tiens, demain j'appelle Denis, et Et malheureusement la voilà, nouvelle est tombée. la nouvelle est tombée. Nous laissant tous incrédules. Et Tu puis, il va nous manquer parce que, il va nous manquer parce qu'il était quand même, c'était un bourreau de travail. Et il était extrêmement bien informé, il travaillait bien, il restituait bien tout ce qu'il emmagasinait comme information, analysé, retraité, etc. Donc il va nous manquer. Je pense qu'il va nous manquer. Il va manquer je dirais, au camp de la vérité, si je puis dire. Comment tu expliques, puisque tu parles, tu évoques les nombreux appels que tu as reçus. Bon, j'en ai probablement reçu beaucoup moins que toi, mais j'ai quand même passé une partie de la matinée Oui. à répondre enfin, voilà, ça a suscité une vraie émotion, beaucoup de questions. Comment tu expliques au fond, les interrogations qui se posent et le fait que beaucoup de gens soient inquiets ou se posent des questions ou cherchent à en savoir plus sur les circonstances de sa mort? Ben, d'abord, c'est le manque de transparence sur les circonstances de sa mort. Et puis on vit une époque troublée, c'est pas à toi, cher Eric, que je vais le rappeler. Une époque troublée avec sans. Alors on va nous traiter de complotistes, de ce que vous voudrez, etc. Moi je retiens quand même que les complotistes, c'est souvent, pas toujours, mais ceux qui ont la tête sur les épaules, ce sont souvent ceux qui ont raison avant tout le monde, hein, qui ont senti le détail qui tue, sans jeu de mots mal placé. Donc je pense que on a on a suffisamment d'éléments aujourd'hui sur la manipulation du monde par des forces parfois antagonistes et parfois, euh, je dirais, alliées, pour avoir des doutes sur la moindre des choses. On connaît les procédés de certains services spéciaux. Quand une voix est trop gênante, ben, la meilleure solution, c'est de l'éliminer physiquement. Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens de réagir de cette manière. Je vois quand notre ami, le général Dominique Delawarde, est mort il y a quelques semaines, j'ai vu immédiatement sur un certain nombre de réseaux les gens dire bah, c'est pas par hasard. Dominique Delawarde était en pleine forme physique, il s'entretenait, il était. Alors c'est étrange cette mort brutale, soudaine, inattendue. À l'époque, je me suis dit bon, quand même pas exagérer, un AVC peut arriver à tout le monde, hein, ou un accident cardiovasculaire peut arriver à tout le monde, y compris à moi le premier. Mais là, c'est une autre dimension. Je vois aussi qu'on ressort maintenant les circonstances de la mort du général Georgelin, le général Notre-Dame, puisqu'on certains l'ont appelé ainsi. Donc voilà, je pense que tout ce qui est un peu obscur, tout ce qui est un petit peu alimente forcément les supputations, les interrogations, les doutes de nos compatriotes, et c'est normal. Moi-même, là, je dois dire que j'ai pas vraiment de doute. Je pense que pour une raison que je ne connais pas, qui serait intéressante de connaître, je pense que il ne s'est pas suicidé. Voilà. En tout cas, euh, je pense que ça vaut la peine d'être dit clairement. Bon. Écoute, alors, en effet, mais tu sais que le courrier est soucieux l'équilibre de l'information et de son sérieux. Moi, je partage ta conviction, c'est que bon, il y a un message qui a été envoyé et qui a été efficace, si tu me permets de le dire, puisque je pense que les nombreuses réactions que tu as reçues, moi, celles que j'ai reçues, montrent que Oui, on comprend le message qui est passé. je souligne, oui, bien sûr.
Voilà. Et puis vient un moment dans l'histoire où chacun choisit entre son devoir pour la patrie, si j'ose dire, ou pour ses Oui, convictions, oui, et la peur, et chacun en tire les conséquences qu'il veut. absolument. Mais je pense qu'Éric était de la race de ceux de soldats. Il avait été un temps officier de renseignement dans la Marine nationale à ses débuts. Je pense qu'il en avait gardé une marque, et puis c'est une marque de personnalité, je dirais. Mais c'est un soldat, et un soldat n'a pas peur de mettre sa peau au bout de ses idées. Donc, je pense qu'il était de cette race-là. Voilà. J'en suis convaincu. Il était calme, il était modéré, il n'était pas un excité, c'était quelqu'un de posé, mais qui disait ce qu'il avait à dire une fois qu'il avait acquis ses convictions. Je voudrais te poser une dernière question. Tu es libre de ne Oui, pas y répondre, Jacques. oui. Est-ce que tu penses que nous pourrons éviter d'entrer dans la guerre qui nous est proposée aujourd'hui, puisqu'en réalité, on a compris le message, c'est ça. Eh ben moi, je t'avoue que je ne croyais pas à l'hypothèse de cette troisième guerre mondiale, imminente en tout cas. Et malheureusement, je suis très inquiet aujourd'hui parce que je vois que avec le trio infernal Merz, Starmer, Macron, qui voulait absolument sa guerre en Ukraine et en Europe finalement, a succédé une nouvelle crise avec le bombardement cette nuit par Israël des forces vives nucléaires de l'Iran, tuant au passage, décapitant d'ailleurs au passage les armées iraniennes à travers le chef d'état-major des armées, si mes informations sont bonnes, qui a été tué, ainsi que le général patron des gardiens de la Révolution et quelques autres officiers généraux et supérieurs. Je pense que et avec ce qui est intéressant à noter aussi, avec l'avertissement donné par Donald Trump hier, qui annonçait en quelque sorte cette frappe euh, israélienne sur l'Iran. Donc là, je pense on a une escalade et je pense qu'on est, comme l'a dit ou comme je l'ai vu écrit par mon ami Pierre Dejon, on est en train de changer de monde. Euh, Moi, je commence à penser que ça va barder, voilà. Parce que, évidemment, l'Iran est touché au cœur, elle ne va pas se laisser faire. On voit déjà que ça réagit du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de l'Arménie, du côté de la Turquie. Je pense que ne parlons pas de la Palestine hein, et de Gaza et de la Cisjordanie qui sont actuellement aussi sous le feu des projecteurs. Mais je pense que tout ça est très mauvais, est un très mauvais signe pour le maintien de la paix. Je pense qu'on est engagé dans une espèce de spirale que je condamne, hein, que je regrette profondément, parce que je pense que dans tous les cas de figure, la diplomatie vaut mieux que la guerre. Encore une fois, je ne dévierai jamais de cette conviction profonde. Il vaut mieux se parler. Et la diplomatie, elle est faite justement pour se parler entre pays, entre personnes, entre groupes qui ne sont pas d'accord et qui sont là pour trouver une espèce de terrain d'entente entre gens de bonne volonté. Là, j'ai l'impression qu'on a passé ce cap et qu'il n'y a plus beaucoup de gens de bonne volonté. Bon, merci Jacques, et puis j'espère que moi, mon sentiment, c'est que nous devons resserrer les rangs, et C'est puis clair? et que au fond, le temps des nuances, malheureusement, dans une guerre que nous ne choisissons pas, le temps des nuances est un peu fini, et chacun va devoir faire son devoir. Oui, faire son choix et son devoir, je suis d'accord. À bientôt, Jacques. Merci, merci Eric, à bientôt.